bonsoir et merci de nous rejoindre sur Téléthiade pour notre dernière édition. À la une de l'actualité, le président de la République, Idriss Déby Itno, a accordé ce matin une audience au secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger, ABN, le Nigérien Collins Iyekere. La tenue en N'Djamena du 10e sommet de l'ABN a constitué l'essentiel des discussions. Reportage Nassour Nouditi. L'autorité du bassin du Niger a célébré le 26 novembre dernier ses 48 ans. 48 ans de solidarité et de fraternité entre les États membres que sont le Burkina Faso, le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Mais 4 décennies après sa création, cette sous-région reste menacée par le changement climatique et la dégradation de l'environnement. C'est pour rechercher les voies et moyens d'arrêter cette hémorragie environnementale que le secrétaire exécutif de l'ABN, le Nigérian Collins Iyekere, est en N'Djamena. Notre pays se propose en effet d'abriter le 10e sommet des chefs d'État des pays membres de l'autorité du bassin du Niger. Le secrétaire exécutif de l'ABN, dans une traduction assurée par Abdourahmane Mohamed Mokhtar, interprète traducteur à la CBLT. En tant que mon président en exercice, il est de mon devoir, ou c'est un devoir impérieux pour moi, de venir de temps en temps lui faire le point sur les instructions qu'il a eu à nous donner. Donc quant à la conduite de nos activités au niveau de cette commune et chère institution qui est l'autorité du bassin du Niger. Merci son Excellence, Monsieur le Président, pour toutes ces réalisations et des préparatifs du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra, comme je le disais tantôt, ici même à N'Djamena, les mois. L'ABN, faut-il le rappeler, a pour mission première de promouvoir la coopération entre les pays membres et d'assurer un développement intégré du bassin dans tous les domaines par la mise en valeur de ses ressources. Le sommet de N'Djamena s'avère donc capital pour l'atteinte de ces objectifs. Demain, 16 mars 2013, c'est la journée de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC. À cet effet, le président en exercice de la dite organisation, Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, a fait une déclaration. Nous vous proposons un extrait de sa déclaration. Le dernier impératif, mais pas le moindre, nous commande de développer les potentialités que représentent nos jeunes. Leurs inventions susceptibles de naître de leur esprit sont innombrables pour peu que ces derniers bénéficient des formations de qualité. Les jeunes constituent un capital qui ne demande qu'à fructifier. Utilisons-le comme il convient et à la dimension de notre sous-région et de ses aspirations futures. Je n'en dirai pas plus. Mais dans notre esprit s'impose sans aucun doute l'extraordinaire série de réussites technologiques et scientifiques qui pourraient découler d'un dispositif académique mutualisé, qui soit diversifié tant dans ses degrés d'enseignement que dans ses spécialités. Pour terminer, enseignons également la CEMAC. Apprenons-la à nos enfants. Que l'école les prépare à devenir des citoyens de la communauté, qu'elle développe l'enseignement de l'histoire, de la géographie et des cultures de notre espace d'Afrique centrale. Mettons l'accent sur les échanges scolaires et universitaires et sur le jumelage des cités. Insistons sur la formation et nos enfants pourront poursuivre leur entreprise et célébrer un jour prochain l'intégration achevée. Aussi, le commissaire de la CEMAC, Pascal Youbi Laga, a rencontré ce jeudi la presse nationale. Objectif, faire connaître aux journalistes les activités que mène l'institution sous-régionale ou encore l'objectif de la journée de la CEMAC. Suivez à cet effet un extrait de ses propos recueillis par Innocent Kilayo. Pour cette 5e édition,
il y a eu un thème qui a été retenu au niveau du siège. Le thème, c'est la CEMAC des peuples, c'est-à-dire faire participer le maximum des gens, y compris la jeunesse. C'est quoi? C'est chercher à appliquer les règles pour que les instruments que nous avons puissent toucher le plus grand nombre. Nous avons deux types d'acquis aujourd'hui au sein de notre communauté. Il y a des acquis en termes d'institutions. On a beaucoup d'institutions, comme je viens de le dire. Il y en a beaucoup. Maintenant, après ces institutions, nous avons des règles, des normes, des décisions qui sont prises. Il y en a beaucoup également et de bonnes décisions. La CEMAC des peuples consisterait donc à faire en sorte qu'on applique toutes ces décisions, toutes ces règles pour que les populations puissent avoir le bénéfice de l'intégration. Je prends un exemple, nous avons ce que nous appelons le réseau routier intégrateur. Il y a beaucoup d'entre vous qui voyagent d'ici Douala, du côté du Cameroun où nous avons le port principal qui ravitaille le Tchad et la RCA. Nous avons mis en place ce qu'on appelle les corridors pilotes, les deux corridors pilotes. C'est-à-dire comment faire pour faciliter la circulation des biens et des services entre Douala et N'Djamena d'une part, entre Douala et Bangui d'autre part. On en a fait des priorités. Et aujourd'hui, je crois que le taux de réalisation est autour de 90-95%. Pour ceux qui font la route, je crois que moi-même, j'ai fait l'expérience entre Bangui et Douala. Je crois qu'il ne nous reste pas grand-chose, peut-être en gros 50 km dans la zone Centrafrique, parce que ça avait pris un petit retard à cause de la crise. Donc désormais, nous allons circuler, je crois, si je ne me trompe pas, si je suis assez optimiste, d'ici 2014, on peut quitter N'Djamena, aller à Douala sur une route goudronnée, correcte. C'est ça les réalisations palpables. Nous avons le problème de la libre circulation où 4 pays permettent à nos populations d'aller dans d'autres sans nécessiter un visa, avec une carte d'identité. C'est vrai, vous me direz, il y a des tracasseries, mais les tracasseries finiront par, avec l'appui des États, nous allons pouvoir améliorer petit à petit la libre circulation des personnes. S'il y a des États qui demandent encore le visa, nous sommes là-dessus pour voir comment on peut lever ce verrou, afin qu'au moins au niveau institutionnel, au niveau des règles, qu'il n'y ait plus de blocage. Il nous restera avec vous, avec les populations, avec les administrations, à faire en sorte que les tracasseries puissent être réduites. Malheureusement, ailleurs, il y en a aussi, les tracasseries, c'est difficile. Nous comptons sur la volonté des États pour ce qui est des règles, la mise en place des règles. Et puis Bruxelles, la capitale belge, vient d'abriter le forum Crans-Montana 2013, une rencontre de haut niveau placée sous le thème « Les défis de l'Afrique en 2013 et la coopération Sud-Sud dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication ». Le Tchad a été représenté par le ministre de l'Information et de la Communication, Hassan Sila Bakari. Le point avec Saint-Iche Montard. Le Forum Crans-Montana est un rendez-vous annuel où se brassent les compétences et les expériences dans plusieurs domaines. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication y occupent une place de choix, d'où un atelier sur le thème « Bouleversement technologique dans le monde de la communication ». Pour le ministre Hassan Sila Bakari, le retard de développement des pays africains n'est pas une fatalité et l'éthique se révèle le meilleur moyen de rattraper ce retard. Au Tchad, les projets dans ce domaine foisonnent. Nous entendons chez nous créer le CATI, qui est le Centre africain de technologie de l'information et de la communication. Un pôle où il y aura 8 activités principales, dont la première activité consiste à donner la vraie information. Les images qui nous viennent, les clichés qu'on nous renvoie de l'Afrique, sont traités, je prends ne serait-ce que cela, dans le domaine de l'information, par des gens qui ne connaissent pas l'Afrique. Deuxième point qui est important, c'est de faire en sorte que tout ce qui sert aux États-Unis, qui sort en Europe, qu'il puisse y avoir un pôle en Afrique, avec de chercher l'Afrique, en mettant l'accent
sur la formation, sur le développement, sur le savoir-faire et le savoir-faire. Et enfin, le troisième axe qui est aussi essentiel, c'est de permettre à la nouvelle génération, à la jeunesse, de participer effectivement dans la recherche, dans la formation et l'encadrement de ce qui va se faire. Le passage au tout numérique étant actuellement le défi qui se pose aux pays africains, le ministre tchadien de l'Information et de la Communication a soulevé plusieurs questions. Ici, je prends le cas de l'Europe, tout le monde a déjà réussi le passage au numérique. La France a fait depuis 2011. Il y a eu des dividendes, plus de 11 milliards d'euros. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on va gagner réellement en Afrique? Qui vient chercher ces machines? À qui profite-t-il ces machines? Les fréquences libérées vont servir à qui? Ces questions seront évoquées lors du Salon international des TIC CITIC qui se tiendra à N'Djamena du 26 au 28 avril 2013, un rendez-vous auquel le ministre de l'Information et de la Communication a convié les autres participants. Au cours de ce forum Crans-Montana, le Tchad a été honoré à travers le ministre de l'Information et de la Communication, Hassan Sila Bakari. Le chef du département de la communication a reçu la médaille d'or du Crans-Montana, un prix qui honore le Tchad, a souligné le ministre. Voici un extrait de son discours de circonstance. Au nom de la République du Tchad, je voudrais vous dire merci. Merci parce que vous venez de reconnaître aujourd'hui que mon pays, qui dépasse sa position géostratégique, se veut le hub des technologies de l'information et de la communication, a raison de croire en vous, Monsieur Carteron, mais aussi de croire tout simplement en l'humanité. Et nous savons qu'avec les technologies de l'information et de la communication, nous pourrons faire en sorte que la paix règne en Afrique. Nous ferons faire en sorte que le développement de l'Afrique soit vu et connu par tous. Merci au nom de la République du Tchad et au nom de mon président de la République, Idriss Déby Itno. Sachez aussi que le ministre du Domaine et des Affaires foncières était également à Bruxelles dans le cadre du forum Crans-Montana. Jean-Bernard Padaré a pris part à un atelier sur le droit foncier, occasion pour lui de présenter la situation du Tchad dans ce secteur et surtout les actions entreprises dans notre pays. Retrouvons une fois de plus Saint-Tige Mantard. La gestion, la répartition des terres et la sécurisation des documents fonciers, les sujets abordés lors de l'atelier sur le droit foncier étaient bien nombreux. Des sujets qui illustrent des problèmes communs à beaucoup de pays africains dont le Tchad. Le ministre des Domaines et des Affaires foncières qui a fait une présentation a souligné qu'au Tchad la situation était préoccupante. Le pays qui a longtemps souffert de la guerre a vu ses archives disparaître et une désorganisation de son système foncier, a-t-il ajouté. En principe, tous les titres de propriété doivent être centralisés au niveau du domaine. Mais il se trouvait qu'une seule propriété pouvait se retrouver avec plusieurs titres. Quid de la conservation? Alors, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est authentique et qu'est-ce qui est falsifié? Donc, on s'est retrouvé face à ce dilemme qu'il fallait trancher. Deux fois, les juridictions prenaient des décisions, mais ces décisions sont-elles, si elles sont justes en droit, est-ce qu'elles sont équitables? Est-ce qu'elles sont conformes à la réalité? Avec la création d'un département ministériel consacré à ce secteur, le président de la République a affiché la volonté de remédier à cette situation qui est à la base de plusieurs conflits, a affirmé le ministre Jean-Bernard Padaré. Il a ensuite présenté les actions entreprises par son département. Nous avons donc eu à retenir Obertshop fiduciaire pour pouvoir, ne serait-ce que d'abord nous faire un état de lieu. Nous avions signé un protocole d'accord. Nous leur avons demandé de nous auditer déjà. Et ils ont commencé à numériser tous les documents cadastraux, domaniaux et fonciers du Tchad. Le Tchad est conscient des défis qu'il doit relever dans le secteur foncier. Il s'agit de sécuriser les documents fonciers non seulement pour la population, mais surtout pour attirer les investisseurs, a conclu Jean-Bernard Padaré.
C'est ici que prend fin l'actualité de ce 15 mars sur Téléthiad. Merci à toute la rédaction pour l'avoir confectionné et à l'équipe technique pour la réalisation, mais aussi à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. À demain avec le même plaisir. De contraste.